Dans la relation avec Fanny, c'était très bienveillant et très humain, donc en fait il n'y a pas de sujet du tout de jugement, c'est plus ok, on est là pour te faire grandir en tant qu'enseignant, profite de mes années d'expérience, profite de ce que je t'ai apporté. Antoine, moi je suis professeur de français depuis du coup septembre 2024 pour la première fois de ma vie, et j'ai des 6e, des 5e et des 4e. Et moi je suis Fanny, je suis professeure de français depuis 6 ans maintenant et je suis tutrice référente du choix de l'école. Je pense qu'il y a 3 principaux objectifs. Le premier, c'est d'avoir quelqu'un qui a un regard extérieur sur notre pratique en classe. Le deuxième objectif principal, c'est d'avoir un retour d'expérience, un retour sur notre pratique justement, un regard critique et puis avoir des pistes d'amélioration. Et pour moi, le troisième objectif, c'est vraiment d'être dans un soutien, en fait, professionnel et parfois moral. On a quelqu'un qui est beaucoup plus expérimenté que nous, donc qui a très certainement déjà fait, sans parler forcément d'erreurs, mais en tout cas qui a des bonnes pistes, des bonnes pratiques à partager. La première qui me vient comme ça, c'est j'avais un schéma très classique avec la théorie, donc apport d'un nouveau concept, et ensuite mise en pratique. Et donc, du coup, la première partie de la séance, les élèves sont un peu passifs. Et donc, l'idée de Fanny, qui était très bonne et que j'essaye de plus en plus de mettre en application maintenant, c'est que même durant cette partie-là, qui est très descendante, et prévoir une mise en activité pour servir l'acquisition de la nouvelle connaissance ou du nouveau concept. Et grâce au conseil de Fanny, maintenant, j'enlève des petits éléments de la leçon, donc je tronque, de manière à ce que lors de la découverte du nouveau concept, l'élève est actif. Il doit écouter, il doit suivre, il complète, ils font une des propositions et l'autre rebondit dessus. Et du coup, ça rend la leçon plus vivante, tout simplement. Et le deuxième, c'était toujours en amont dans la préparation du cours, penser à structurer ce que doit garder l'élève à la fin du cours. Quelle trace écrite, sous quelle forme dans son cahier, etc. Et ça, c'est vrai que ma vision, elle était très orientée prof, et moins sur, ok, mais eux, de leur côté élève, à la fin de cette heure-là, qu'est-ce qu'ils vont avoir ? Je pense que ça m'inspire vraiment à différents niveaux. Le premier niveau, je dirais que c'est vraiment une manière aussi de continuer à s'interroger soi-même sur sa pratique et de garder une espèce de dynamique d'apprenant. Et la deuxième, c'est bien sûr que ça me nourrit beaucoup aussi dans ma pratique parce qu'il y a des activités ludiques, nouvelles, qui m'inspirent énormément. La dernière en date, c'était Antoine d'ailleurs, qui avait mené un procès avec ses personnages d'une nouvelle de Maupassant où il leur faisait construire un réquisitoire et j'ai trouvé ça intéressant et je pense que la semaine même, je remettais en place cette activité-là dans mes classes. Alors effectivement, au début, enfin en tout cas me concernant, il y avait un peu d'appréhension, d'être jugé. Encore une fois, on a l'habitude d'être très seul face à la classe. Et donc là, avoir un regard extérieur, ça peut être un poil stressant, mais en fait, en tout cas dans la relation avec Fanny, c'était très bienveillant et très humain. Donc en fait, il n'y a pas de sujet du tout de jugement. C'est plus, ok, on est là pour te faire grandir en tant qu'enseignant. Profite de mes années d'expérience, profite de ce que je t'ai apporté. C'est jamais évident de faire des retours à quelqu'un qu'on a envie d'encourager tout en donnant des pistes d'amélioration. Donc c'est un équilibre entre bienveillance, encouragement, exigence et c'est vrai que c'est challengeant. Oui, je pense que ça passe aussi par le côté justement pas descendant et à nouveau ce dialogue dans le fait que je lui partage très souvent mes propres difficultés et mes propres problématiques. Ça me force à préparer de manière très carrée la séance que je vais mener, sachant que c'est pas encore quelque chose qui est un automatisme pour moi. Il n'y a pas de secret, la séance est plus simple et mieux dirigée, les élèves savent où on va. Et ensuite, à chaque fois, c'est hyper enrichissant le temps de débrief sur effectivement des choses que je fais sans m'en rendre compte, mais juste l'entendre dire, c'est très rassurant. Et bien évidemment, avoir des pistes d'amélioration, des nouvelles idées, ne serait-ce que parfois des nouvelles ressources. Regarde tel auteur, va voir telle documentation en ligne, etc. C'est un métier où on peut être très souvent seul. Je trouve que c'est essentiel d'avoir entre pairs ce partage d'expérience, en fait, ce dialogue à nouveau, qui paradoxalement est pas
tellement présent dans nos établissements parce qu'on n'a pas le temps. Et la visite en classe, c'est vraiment, je trouve, le moyen le plus concret d'apprendre des autres, en fait. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'à chaque situation, il n'y a pas forcément une réponse. Donc à ce moment-là, Antoine ou Anne-Sophie aura sa réponse et moi j'aurai peut-être une ouverture, une autre façon de faire. Et juste ça, en fait, effectivement, le métier d'enseignant, il manque de temps comme ça d'entraide où en fait juste partir sur un sujet qu'on vient d'observer, je vais t'ouvrir 2-3 autres possibilités que soit cette année, soit l'année prochaine tu pourras creuser et aller voir plus loin et donc devenir un meilleur professeur. Moi, dans les progrès qui m'ont vraiment marqué, c'est la relation que les professeurs ont avec leurs élèves. Parce qu'en début d'année, il y a toujours cette rigidité, parce c'est le moment où on établit un cadre. Et puis petit à petit, la relation de confiance avec les élèves s'est créée. Et donc on sent que l'atmosphère est plus détendue, le professeur lui-même s'autorise le second degré, sourit davantage. Et on sent que l'atmosphère, la confiance est là. Et voir cette évolution-là, je trouve que c'est un peu magique. J'ose espérer en tout cas être un peu plus structuré par rapport au début. Là maintenant je suis un peu moins dans la gestion de l'urgence, de l'incendie on va dire, et j'ai un peu plus d'avance sur là où je veux aller. Je commence à certaines classes à connaître le chapitre suivant. Ça aide aussi à être un peu moins dans le rush et plus du coup effectivement passer un moment de sérénité et de plaisir du coup. Rassurant, encourageant et encadrant. Moi je dirais soutien et partage.